Toujours fidèle à Fest Afrique TV, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous des actualités de la semaine. Le chef d'état-major général des forces armées béninoises appelle les citoyens béninois à la vigilance suite à la diffusion d'un faux communiqué annonçant le concours de recrutement de la deuxième vague de 1500 jeunes pour le compte des 2800 autorisés par le gouvernement au titre de l'année 2023. Aucun concours de recrutement militaire de 1500 jeunes gens au titre de la deuxième vague n'a été lancé dans les forces armées béninoises, selon le communiqué du chef d'état-major général des forces armées béninoises en date du 24 mars 2023. Le chef d'état-major général informe également les citoyens béninois que les recrutements dans les forces armées béninoises n'ont jamais fait l'objet de paiement de frais d'inscription ou de frais de dépôt de dossier. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a réceptionné ce jeudi 23 mars 2023 au siège de la Société nationale de mécanisation agricole Sonama à Ouida un ensemble d'équipements de mécanisation agricole d'une valeur de 272 228 070 francs au profit des producteurs, ceci au titre de la mise en œuvre de la phase 2 du projet de transition agroécologique dans les zones cotonnières du Bénin. L'objectif du projet TASCO est d'améliorer de façon durable les revenus des exploitations et des rendements agricoles dans les systèmes agricoles à base de coton par la restauration et l'amélioration de la fertilité des sols grâce à l'adoption de pratiques agroécologiques et une mécanisation adaptée à ces pratiques. C'est encore un renfort pour le Bénin et son armée très engagée dans la lutte contre l'expansion terroriste et le banditisme transfrontalier. En effet, la République populaire de Chine a octroyé aux forces armées béninoises les drones de reconnaissance et de combat, un don qui permettra à l'état-major général d'augmenter et de multiplier ses stratégies de renseignement et d'intervention dans le cadre de la lutte contre les groupes armés. Ces aéronefs ont été remis au ministre de la Défense nationale, M. Fortuné Alain Noati, le vendredi 24 mars 2023 à la faveur d'une cérémonie officielle qui a connu la présence du général de brigade Fructueux Baguidi, chef d'état-major général des forces armées béninoises. À l'occasion de la remise du matériel, l'ambassadeur de la Chine près le Bénin, Pen Jintao, a salué la qualité des relations entre le Bénin et son pays. Il a reconnu par la même occasion la bravoure et le professionnalisme de l'armée béninoise dans le cadre de sa lutte contre les groupes armés pour la sauvegarde et la protection des biens vitaux du pays. L'armée nigérienne a affirmé avoir tué la semaine dernière 79 terroristes lors d'une opération de ratissage dans l'ouest du Niger et jusqu'au Mali voisin après le meurtre d'au moins 17 militaires nigériens en février, a annoncé ce vendredi le ministère de la Défense. Cette opération a également permis la destruction d'une centaine de motos et de moyens de communication et de récupérer des armes et des munitions, a précisé le ministère. Une poursuite menée par les forces aéroterrestres a conduit jusqu'à la zone de Hamakat au Mali, lieu de refuge du responsable présumé de l'embuscade du 10 février à Intagamé, également dans le département de Manibangou. Nous terminons ainsi, mesdames et messieurs, ce flash sur la note de l'honorable Gladys Lokosu, élu Union progressiste, le renouveau de la 18e circonscription électorale, qui invite la population de Houéogbe à la Journée internationale des droits de la femme dans la commune de Houéogbe sur le thème de la militante progressiste et le 8 mars au centre intergénérationnel de Rompoué ce dimanche 26 mars 2023 à 14h. Bonne célébration à toutes et à tous et à très bientôt. You tell me we shouldn't be far to stay far away from you. Please take your back, keep your mouth closed for me. Don't come back. I was dressed for nothing. Piece by piece and step by step, I'll hear from you, and I will get the life I need. Yeah.